Parfois, je trouve que réaliser, c'est un peu comme un caprice d'enfant gâté. Genre, on a une vision et une équipe entière va contribuer à concrétiser cette vision. Et je trouve ça génial en fait. Ouais, tout à mais fait. il faut aussi voilà, savourer cette chance et, euh, et travailler en bonne intelligence avec tout le monde. C'est aussi, voilà, c'est aussi un privilège de pouvoir le faire, je trouve. Je crois que j'ai voulu être réalisateur relativement tôt. Je pense que je me suis décidé, on va dire, quand j'étais au lycée. Pour certains, c'est tard, pour d'autres, c'est tôt, mais voilà. Donc, du coup, tout de suite après mon bac, j'ai fait des études de cinéma. Donc, j'étais à la fac, j'ai fait des études de cinéma à Paris 8. Après, je suis parti un an aux États-Unis dans le cadre d'un échange universitaire où j'étudiais aussi le cinéma. Et bien plus tard, donc beaucoup plus récemment, j'ai suivi les cours de l'atelier scénario de la FEMIS. Donc toutes mes études ont été centrées plutôt sur l'audiovisuel, Mm. même si parallèlement à ça, j'ai fait de la mise en scène de spectacles, et plutôt de spectacles musicaux. Mhm. Voilà. Donc après, bah, l'envie, elle m'est venue quand même, je crois, assez tôt, parce que le cinéma me faisait rêver, la comédie musicale me faisait rêver, donc c'est un Mm. ensemble de choses qui me faisait m'échapper de mon quotidien. Je trouve que voilà, on regarde un film, on est tout de suite dans un autre univers et plus c'était magique, plus ça me plaisait. Mm. Voilà, donc bah, j'ai décidé de faire mes études en conséquence. Et voilà, donc après mes études, j'ai commencé à réaliser des cours. J'ai un petit peu bifurqué vers la mise en scène de spectacle et l'écriture également. Et là, j'essaie de me reconcentrer un peu plus sur l'aspect cinéma. Donc, j'ai tourné un nouveau court-métrage il y a 2 ans. Là, j'en prépare un autre. Et puis, j'ai aussi des projets de long en cours. On va voir comment ils vont aboutir, hein. C'est toujours le même problème. Mais voilà, j'essaie de me concentrer sur cet aspect-là. Disco, 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 disco. Que ce soit au cinéma ou à la scène, j'ai toujours aimé donc la comédie musicale. Donc assez tôt, j'ai aussi écrit des articles sur la comédie musicale, sur les spectacles, etc. Donc du coup, j'étais finalement beaucoup plus baigné dans l'univers du théâtre musical que dans celui du cinéma. Donc via les idées, les rencontres, on a décidé, ben, notamment pour mon premier spectacle musical avec Marc Marion, que vous avez reçu, de monter un spectacle musical. Ça s'est fait assez naturellement en fait, sans trop se poser de questions. Et pour moi, les deux pouvaient très bien cohabiter parce que finalement, on est dans des supports différents, mais on raconte une histoire, on a des personnages, on essaie de partager des émotions, de faire rire, de faire pleurer. Voilà. Oui, j'aime bien ça. Alors après, je fais pas que ça, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup et j'espère en faire d'autres. Ce que j'aime bien, c'est que ça accentue un peu ce côté hors du quotidien. Là, pour le Mm. coup, on n'est pas dans du réalisme. Et ça, j'aime bien aussi. Et je trouve que quand on voit une comédie musicale, on peut retrouver ce côté un peu, voilà, on est un enfant devant quelque chose de magique, et pourquoi pas si les gens chantent, dansent, qu'il y a de la musique tout le temps ou dans les moments importants, mais accepter cette magie, ce décalage, cette émotion. Et c'est vrai que ça, j'aime bien le fait qu'on raconte une histoire, mais qu'on puisse raconter en musique, que la musique, le chant, la danse puissent apporter leur dimension. Soirée cinéma. Alors dans le contenu, là depuis quelques temps et pour les projets futurs, il y a différentes questions sur lesquelles je travaille beaucoup, qui sont les questions d'exil, d'immigration, d'intégration, de double culture, d'identité. Euh, Bon, évidemment parce que ça me concerne en tant que fils de parents nés au Vietnam qui sont venus en France. Donc la question de la double culture m'intéresse, notamment voilà,
comment se positionne-t-on quand on est né en France de parents étrangers? Ça concerne beaucoup de monde en France, je crois. Et voilà, c'est un questionnement que je trouve assez riche. Voilà, j'aime bien aussi m'interroger sur les thématiques de l'exil, de l'adaptation, alors plus par rapport aux générations de mes parents ou même avant ça, mais euh, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on arrive en France pour la première fois, qu'on ne parle pas forcément la langue, qu'on ne connaît pas forcément la culture, d'autant plus quand c'était des générations précédentes. Aujourd'hui, l'information, elle circule beaucoup mieux, mais quand on arrive en France dans les années 50, 60, on ne sait pas comment communiquer avec ceux qui sont restés au pays, on ne sait pas forcément comment exactement est le pays dans lequel on arrive. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me titille un peu, sur lequel j'ai envie d'essayer de réfléchir. Oui, je pense que ce problème de la double culture, je trouve intéressant parce que souvent on a tendance, comme tu le dis, à les mettre en opposition. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut ressentir quand on est adolescent ou jeune adulte, parce qu'on essaie de se construire, mais qu'on est né et qu'on vit en France et qu'on grandit en France, donc on a envie de s'intégrer, de ressembler aux autres, jusqu'à un moment où on réfléchit un peu plus, on se rend compte que ce ne sont pas forcément deux cultures qui sont forcément opposées, contradictoires, mais qu'elles peuvent cohabiter, que justement elles sont une source de richesse. Déjà plutôt en termes d'univers et de ton, c'est vrai que j'aime bien être assez proche des gens, des personnages, quelque chose d'assez tendre et généreux. Je suis pas trop dans le cynisme ou en fait j'ai besoin d'aimer mes personnages. Ils peuvent ne pas être parfaits, ils peuvent avoir beaucoup de défauts, mais j'ai besoin de les comprendre et de les aimer pour avoir envie de les défendre. Donc, et idem pour mes comédiens qui vont les incarner. Donc voilà, après j'aime bien les choses un peu en demi-teinte, c'est-à-dire aussi bien dans l'humour que dans l'émotion. Si je peux, idéalement j'aime que mes sujets puissent à la fois faire un peu rire et émouvoir aussi. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pour le ton que j'aime bien dans mon travail. Donc voilà. Après, tu es assez directif, tu as des idées très précises ou tu aimes bien laisser les choses aussi un petit peu se vivre? Je sais pas comment ça se passe. il y a un peu des deux, c'est-à-dire que sur certaines choses, j'ai des idées extrêmement précises sur telle phrase, ou voilà, il y a des choses auxquelles je tiens, mais il faut aussi en discuter avec le comédien et qu'il a aussi sa marge d'interprétation, etc. Évidemment, ça fait partie de ce qu'il est, de ce qu'il va apporter. Donc c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire il y a des choses auxquelles je tiens et si j'y tiens et que c'est une discussion, j'essaie d'expliquer pourquoi. Et en même temps, je pense que c'est bien d'écouter les propositions des comédiens. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Il y a comme un air. Merci beaucoup, merci Stéphane.